pasteur protestant et donc... N'oublie pas de parler fort comme... Donc je me suis converti quand j'étais ado, vers l'âge de 13 ans. Enfin, j'ai eu un premier contact avec le Seigneur à 13 ans en allant dans une convention chrétienne pour jeunes. Et j'étais touché vraiment par la présence qu'il y avait quand je voyais les gens prier. Mais je me suis vraiment donné à Dieu entièrement vers l'âge de 15 ans. Et ensuite, je me suis baptisé la même année. Et puis ensuite j'ai fait un cheminement, donc j'ai eu plusieurs, j'ai étudié la Bible avec des missionnaires aussi, on m'a enseigné. Et puis ensuite j'ai été nommé pasteur il y a quelques années. Et puis au départ je n'étais pas encore pasteur très actif, je me suis d'abord occupé des jeunes en université. Et puis ensuite j'ai été bosser un petit peu dans une église à Londres pour une organisation. Puis ensuite j'ai été renvoyé à Paris, et à Paris j'ai commencé une petite église qui s'appelle Emmanuel Paris et que vous pouvez trouver sur le net. Emmanuel-Paris, voilà, pour ceux qui sont curieux sur étudier la Bible. Et puis je fais du cosplay depuis 2 ans maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'un pasteur fait aussi cosplay? Bon, déjà pour moi c'est pas incompatible. Je veux dire, le manga c'est pas, il n'y a pas forcément que de la violence ou alors des femmes à petites jupes. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a des fictions avec des messages. Et là par exemple je suis déguisé en Cloud de Final Fantasy VII, et dans le film Advent Children il y a pas mal de références chrétiennes. Je ne sais pas si elles sont toutes volontaires ou pas, parce que bon, les Japonais ne sont pas trop connaisseurs du christianisme dans leur ensemble, malheureusement. Même s'il y a quelques églises là-bas, néanmoins ça reste encore un petit pourcentage. Mais néanmoins il y a bel et bien des références. Et pour moi avant tout le cosplay c'est un truc esthétique. J'aime bien l'esthétique, le look, le design. Et en plus même dans les conventions parfois je rencontre des gens, et il y a des gens qui sont curieux sur le fait que je suis pasteur, et j'utilise cette occasion pour leur parler de Jésus. Et par exemple il y a 2 ans ici au Japan Expo 2015, avec un pote on avait rencontré quelqu'un, il se revendiquait sataniste, mais bon, on l'avait rencontré, et puis bon, lui n'était pas trop et ça n'intéressait pas trop Dieu, mais il se sentait interpellé quand même. Et puis un peu moins de 2 ans plus tard, en fin décembre dernier, en début décembre dernier, et ben, il s'est converti, et puis il a repris contact avec moi. Et donc même ici, bien sûr, dans le Japan Expo, Dieu peut semer des graines, faire des miracles. Et aussi, par exemple, bon, il y a 2 ans, je faisais un cosplay de Advent Children de Cloud. C'était un cosplay acheté pour débuter, mais là, ce cosplay, je l'ai fait avec un peu d'aide, bien sûr. Et il y a un atelier à Paris, en fait, qui aide à la création des cosplays. Et il faut savoir que le propriétaire de cet endroit, de cet atelier de cosplay qui se trouve rue Keller, ça s'appelle le Kamen Créa, c'est un café plus atelier. Et bien le propriétaire m'a dit hey, je te dis dire que tu étais pasteur, ça serait bien que tu parles de la Bible un de ces 4. Et donc partout où je vais en fait, j'essaye d'aller dans des endroits où je peux rencontrer des gens et me faire de nouvelles amitiés, mais aussi leur parler de Jésus en leur disant je ne suis pas un extraterrestre, moi je suis un humain. Alors je tiens à dire, il y a des gens qui vont citer le verset de 1 Jean qui dit n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, mais de quoi, qu'est-ce que le monde selon la Bible? Parce qu'il y a aussi un passage qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Alors ça veut dire quoi le monde de la Bible? Il parle de l'esprit du monde, il dit parce que tout ce qui est dans le monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, donc les choses du monde sont mauvaises, c'est ça. Donc ce qui cause l'orgueil, la convoitise, les choses du monde c'est tout ce qui est contre Dieu en fait, voilà, ce qui va à l'encontre de Dieu, qui fait de nous des rebelles. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a absolument, moi je ne vois aucun péché dans le fait d'estimer les choses esthétiques. Et d'être cosplayer, voilà. Quoi que ce soit. Et en plus, pour ceux qui diront qu'il y a la violence dans les mangas, je tiens à dire que dans l'Ancien Testament, il y a la violence. C'est pas que Dieu aime la violence, mais c'est que dans l'Ancien Testament, il y a une violence, c'est un récit. C'est un récit, il y avait un certain contexte. Et aussi, il y avait, comment dire, il y a aussi des messages par rapport à ça, parce que malheureusement, la vie est violente. Alors je dis pas qu'il faut cautionner la violence, mais la Bible aussi parle du combat spirituel. Alors bien sûr, nous chrétiens, on se bat pas pour de vrai, mais la Bible parle d'une métaphore avec l'armure et l'épée de l'esprit dans Éphésiens. Voilà, d'Éphésiens 6. Et donc je trouve que dans certains animés, il y a certains messages aussi qui font réfléchir. Sachez une chose, il y a une série de Sentai qui s'appelle Lifeman, qui était appelée Bioman 3 en France. Pour certains épisodes, on fait remettre en question devant Dieu justement, comme quoi Dieu peut servir de n'importe quoi pour vous parler. Et après, bon, c'est sûr qu'un chrétien va pas regarder un hentai ou un truc comme ça, c'est sûr. Mais je veux dire, un chrétien n'est pas censé être enfermé dans une tour d'ivoire. Et donc, moi-même,
moi-même je suis pasteur, mais pasteur ça veut dire quoi? Pasteur ça veut pas dire le mec qui est toujours en costard cravate derrière son pupitre, mais c'est simplement quelqu'un qui doit guider les brebis et donc les enseigner. Et toi, t'es en costard et cravate à l'église? Non, je suis plus simple. Quand il fait froid, je suis en veste de costard mais sans la cravate. Okay. Et en chemise. Mais là en ce moment il fait chaud, le dimanche matin je suis juste en chemise et voilà. Donc, et puis sinon je tiens à vous dire que Jésus vous aime et sachez que si vous êtes quelqu'un passionné d'esthétique, Dieu ne vous demandera pas forcément d'arrêter l'esthétique. Ça peut dépendre, il y a des gens qui ont arrêté parce que quand ils ont grandi en Dieu, ils n'avaient plus goût à ça. Dieu leur a fait passer à autre chose. Mais il y a des gens, je suis persuadé, à qui Dieu a donné des talents pour la musique, l'esthétique. Je suis musicien à côté et sous le pseudonyme Xavier Cloud, pour ceux qui s'intéressent. Et puis même je connais des gens, je connais par exemple une fille qui lance une bijouterie, en septembre elle lance une bijouterie, je ne connais pas le nom malheureusement, j'aurais bien aimé en parler, elle lance une bijouterie avec des messages chrétiens, avec des bijoux à thème christique. Et donc pour moi, on peut vraiment mettre le Seigneur à travers des messages, même par exemple la fiction Narnia, il y a des messages chrétiens dedans, et donc j'aimerais qu'il y ait davantage de fiction. Le Seigneur des Anneaux aussi. Ouais, le Seigneur des Anneaux aussi, oui. Et donc j'aimerais qu'il y ait davantage de fiction de style japonais avec des messages chrétiens dedans. Et donc c'est pour ça que je dis aux chrétiens qui n'osent pas pardon, se lancer, n'ayez pas de préjugés, franchement, le cosplay ou le manga, faut arrêter de dire que ça serait satanique et tout. Et je tiens aussi à dire une chose, c'est que comment dire, j'ai connu une personne qui m'avait dit une fois qu'elle allait dans une assemblée, mais qu'elle disait pas à l'assemblée qu'elle aimait les mangas, qu'elle allait à la Japan Expo et tout, mais franchement c'est pas la peine d'avoir honte de ça. Je veux dire pendant la semaine vous bossez, vous cravachez, vous chrétiens vous évangélisez et tout, c'est pas interdit de passer un week-end à faire un truc détente, donc parce que vous avez un corps et le corps il faut aussi le respecter en le faisant reposer. Ouais, donc, il faut rappeler aussi que Jésus s'est amusé au mariage de Cana. Ben, il est invité à un mariage. Et c'était son premier miracle. Oui, voilà. Donc si Jésus se reposait et en plus de se reposer, s'est amusé, et ben, à plus forte raison, ben, nous-mêmes en fait. Oui, voilà. Donc vraiment chrétiens, n'ayez pas de préjugés sur la fiction, sur les choses alternatives. Et ceux qui aiment ces choses, ne vous en cachez pas. Et si il y a des gens qui font des reproches, ignorez-les tout simplement. Parce que si vous vous assumez, quand j'ai décidé de m'assumer en tant que dans les choses que j'aimais, Dieu m'a fait rencontrer de nouvelles personnes. Il m'a brisé de ma solitude parce qu'avant j'étais très seul et même des gens qui j'ai rencontrés, je dis pas que forcément qu'ils sont tous convertis. Bon, il y a eu par exemple cette personne j'avais rencontré il y a 2 ans qui s'est converti. Il y a des gens qui sont pas encore convertis, mais je prie pour eux. Et quand j'en parle de Jésus, ils sont ouverts, ils posent des questions. Donc franchement, allez là où l'Église n'ose pas aller. Je vous encourage vivement. Voilà. Mais nous, c'est ça qu'on encourage les gens à utiliser leurs dons, leurs talents, qu'importe qui ils sont, qu'importe d'où ils viennent, qu'importe le talent qu'ils ont en eux. Eh bien, il ne faut pas oublier que Dieu est créateur lui-même, oui. Et on a été fait à son image, oui. Donc on a été fait pour aussi créer, entreprendre et gouverner. C'est pas forcément dominer dans le sens négatif du terme, c'est être au service des autres, c'est être humble, être dans l'amour, oui. Et c'est ça qu'on a à Japan Expo, oui. C'est ça, on est dans l'amour avec la passion qu'on a, en ayant toujours Jésus à cœur. Oui. Jésus doit avoir toujours la première place, qu'on soit cosplayer dans le jeu vidéo, c'est toujours lui qui doit être le premier, mais nous ne devons pas non plus négliger le fait que nous sommes des êtres humains et que nous devons aussi nous divertir et nous reposer. Oui. Et la Bible aussi nous invite à nous reposer et nous invite aussi à être dans la joie, dans la fraternité. Ouais. Et la Japan Expo, c'est vraiment un bon lieu pour rencontrer de nouvelles personnes. Oui. Et je suis contente vraiment de t'avoir rencontré. Okay. Parce que du coup, c'est ma première rencontre avec toi aussi en réel à la Japan Expo. Et je te remercie vraiment. Merci aussi à toi. Beaucoup. Je tiens aussi à dire une chose, on dit qu'il y a des no-life, qu'il y a des gens qui jouent trop aux jeux vidéo et qui lisent trop de mangas, qui passent d'empoîtrer dedans, mais justement, allez vers eux, n'ayez pas de préjugés, allez vers eux, et ils ont besoin de votre amour justement chrétien, et donc en convention, n'hésitez pas à leur parler, et sans forcément les agresser en leur parlant tout de suite intérieur sur Jésus. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de plus de conversation, apprenez à leur parler, et ils peuvent s'ouvrir à vous. Donc je vais juste donner ce conseil. Ok. Ben,
on était avec Claude d'FF7. Xavier dans la vraie vie. Alias Xavier dans la vraie vie. Et c'était Starfire, DJAJ, alias Naïmé pour les intimes. Et passer une bonne Japan Expo. Et si vous n'étiez pas à la Japan Expo, ben, passez sur la chaîne. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour mettre certaines vidéos, comme si vous y étiez d'une certaine façon. Je sais pas, et peut-être qu'entre temps, je vais peut-être mettre cette vidéo-là avant. On ne sait pas, je verrai. Mais qu'importe. Au revoir et restez in-game. In-game avec amour et tolérance. Bisous.